L'entrepreneuriat a le vent en poupe. Plusieurs personnes ont pris une véritable conscience que oui, même celles qui n'ont pas encore sauté le pas, celles qui ne sont pas encore dans les activités, ont pris conscience que pour pouvoir créer une véritable richesse, pour pouvoir construire un véritable patrimoine, pour pouvoir connaître un certain niveau de prospérité, on doit absolument passer soit par l'entrepreneuriat ou l'investissement pour y arriver. Toutefois, malgré la prise de conscience, beaucoup de personnes sont encore butées au départ. Plusieurs vont dire, j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai une capacité, je sais faire telle chose, j'ai une connaissance dans tel domaine, mais ce qui me bloque, c'est que je suis frustrée car je n'ai pas le capital de départ, je n'ai pas le minimum requis pour pouvoir donner naissance à ce projet-là. Eh bien, c'est la problématique de beaucoup de personnes aujourd'hui. Si c'est ton cas, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques astuces, quelques outils que plusieurs personnes ont utilisés et qui les ont conduites directement dans la grande cour des millionnaires. Moi, j'ai utilisé plusieurs de ces principes et je peux te dire que la différence est tout simplement palpable. Donc, si en 2022, tu veux vraiment connaître ce premier pas-là, tu veux vraiment te lancer dans les activités, avoir ce capital de départ qui te bloque depuis de longues années aujourd'hui, eh bien, ne bouge pas, reste là. Je reviens tout de suite avec tout ce qui va t'aider à passer à un autre niveau dans tes finances en 2022. À tout de suite. L'une des raisons qui garde l'Afrique encore dans le sous-développement, ou alors l'une des raisons qui limite encore les Africains à pouvoir connaître de véritables richesses et construire de véritables patrimoines, réside dans notre système éducatif. Oui, vous avez très bien compris. Nous avons un cursus conventionnel qui ne nous éduque pas sur une intelligence financière. Cette intelligence qui nous permet d'apprendre à investir de l'argent ou alors apprendre à entreprendre des activités génératrices de revenus. Il faut comprendre aujourd'hui qu'aucun pays ne peut se développer sans passer par l'entrepreneuriat ou l'investissement. Et nous, en Afrique, on nous a appris à faire de longues études, à développer des CV, à attendre qu'on puisse nous employer et à être des salariés quelque part. Vous allez remarquer qu'on a beaucoup de docteurs, on a beaucoup de grands diplômés, de professeurs qui malheureusement vont passer toute leur vie à travailler, mais qui vont avoir une retraite misérable, qui vont avoir une retraite à la limite de mendicité. Tu ne sauras pas que c'est un professeur quand tu vas le voir passer, alors qu'il a fait des longues études. Ça devrait nous interpeller et nous demander, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce que c'est l'intelligence qu'on apprend à l'école qui doit nous rendre riches, ou alors c'est l'intelligence financière qu'on peut apprendre à tout moment? C'est la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est de savoir que même si toi aussi tu as suivi les mêmes études, le même système conventionnel que nous, ou alors que d'autres personnes qui sont en train de se développer, de développer de grandes sources de richesse, il faut comprendre qu'à tout moment, tu peux décider de développer ton intelligence financière et de constituer un capital de base et te lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, ce sera le seul moyen pour toi d'ouvrir la véritable porte des richesses dans ta vie. Alors les amis, j'ai toujours une image qui me revient à l'esprit quand je parle de capital, quand je parle d'entrepreneuriat, quand je parle d'investissement. Quand j'étais dans le domaine bancaire, quand j'étais dans le secteur bancaire, je suis beaucoup restée dans le département des engagements, c'est-à-dire dans le crédit. Et j'avais vraiment mal au cœur parfois de voir beaucoup de fonctionnaires arriver et utiliser leur AVI, c'est-à-dire que leur attestation de virement irrévocable, pour prendre un crédit de consommation, en espérant, après avoir pris le crédit, revenir te voir pour dire, est-ce que il faut que je développe quelque chose avec une partie de ce crédit-là pour pouvoir gagner un peu d'argent et tout. Eh bien, c'était difficile pour moi de leur dire que c'est impossible de pouvoir construire une véritable richesse sur un crédit à la consommation. Pour la simple raison que le crédit à la consommation est assis sur ton niveau sur ta quotité cessible. Donc, peu importe ton niveau de salaire, il y a quand même quand on te donne un crédit à la consommation, il y a une bonne partie de ton salaire qu'on doit retenir à la source à chaque fois que ton salaire est viré pour pouvoir payer les échéances du crédit. Donc, du coup, tu es déjà asphyxié à ce niveau-là et espérer prendre un crédit à la consommation pour développer des activités génératrices de revenus, c'est te mettre une véritable corde au cou parce que c'est un cercle vicieux dans lequel tu ne pourras pas t'en sortir. Et en plus, malheureusement, en ce qui concerne les crédits pour les projets, les financements des projets, en Afrique, il faut oublier. Il faut oublier, et aussi dans beaucoup d'autres pays, c'est difficile d'avoir un crédit pour lancer un projet.
ok? Là où on peut encore te permettre, pour être resté longtemps dans le domaine bancaire, là où on peut encore te permettre d'étudier encore ton dossier et tout, c'est quand tu demandes un crédit pour augmenter peut-être par exemple ta capacité de production, peut-être pour acquérir une machine qui va te permettre d'avoir un niveau de production beaucoup plus élevé. Mais pour arriver là, il va falloir absolument que tu lances quelque chose, que tu développes quelque chose, que tu travailles, que tu arrives à prouver à la banque qu'aujourd'hui tu peux produire 50, mais la demande est de 200, la demande est de 300. Tu n'as pas cette capacité-là pour pouvoir satisfaire la demande qui est sur le marché, et donc la banque, si elle te finance, tu vas pouvoir satisfaire cette demande-là, dégager une somme d'argent que tu vas pouvoir payer en termes d'échéance de crédit. Ça, il faut encore toute une étude, toute une analyse derrière pour pouvoir valider que tu es éligible. Mais il va falloir déjà à la base que tu lances cette activité, que tu génères de l'argent, que tu crées quelque chose quelque part. Mais ce n'est pas facile quand on n'a rien à la base. Et ça ne suffit même pas. Même quand tu es éligible, il y a encore une autre paire de manches que tu dois franchir. Il faut que tu dégages un certain niveau de garantie. Parce que la banque gère l'argent des gens. La banque ne gère pas son argent. Donc, pour sécuriser cet argent de quelqu'un qu'on doit te donner, il va falloir que tu donnes un certain niveau de garantie. Et Dieu seul sait quel degré de garantie les banques en Afrique demandent à des jeunes entrepreneurs ou alors à des personnes qui portent des projets. Ils vont te demander de donner, parfois j'ai vu des crédits où on demande plus de 100% en termes de garantie. Ça dit tout simplement en français facile, si tu veux 1 million pour te lancer dans les activités, ou alors si tu veux 1 million de crédit, même déjà pour te lancer, on ne te donne pas. Donc si tu veux 1 million de crédit pour pouvoir augmenter ta capacité de production, si tu veux déjà acheter même une machine, la machine même que tu dois acheter doit déjà être une garantie. Donc si la machine te coûte peut-être déjà 600 000, 700 000, tu la mets déjà en garantie, et en plus tu dois déposer encore une somme d'argent qui va se représenter également une garantie. Ça veut dire qu'il y a tellement de demandes de garantie qu'à un moment donné tu es essoufflé et tu as tout simplement envie de lâcher prise. La seule solution qui s'offre à toi et qui s'offre à tout le monde, c'est d'apprendre à constituer un capital de départ. Tu dois apprendre à mettre en place un système qui te permet d'avoir ton véritable capital et d'avancer avec ta mise, d'avancer pour pouvoir développer des choses avant de chercher plus tard à utiliser l'argent des gens pour pouvoir te lancer en activité. Quand on parle d'entrepreneuriat, il faut dire qu'il y a deux principales étapes dans l'entrepreneuriat. Il y a une étape où toi, tu travailles pour l'argent, d'accord? Et tout le monde doit passer par là. En tout cas, dans la majorité des cas, tout le monde passe par là. Si tu dois commencer normalement pour progresser, la logique veut que tu passes par là. Tu dois investir ton temps, tu dois investir tes connaissances pour pouvoir bousculer ton projet au début. Parce qu'un projet entrepreneurial, c'est comme un bébé qui naît, qui doit apprendre à s'asseoir, apprendre à ramper, apprendre à marcher, apprendre à courir, de l'étape où il apprend à s'asseoir, où il naît, jusqu'à ce qu'il apprend à marcher. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, et à cette étape-là, c'est une étape très cruciale où tu es obligé, en général, tu injectes seulement l'argent et tu n'as pas assez qui arrive. Donc, tu injectes parce que tu connais la portée de ton projet, tu dois continuer à injecter. Pour injecter, il va falloir que tu sois prêt. C'est pour ça que tu dois avoir un bon capital de départ pour pouvoir avoir un bon fonds de roulement avant de te lancer dans ton activité. Et la première étape, c'est vraiment de travailler pour avoir l'argent. C'est-à-dire que tu travailles pour gagner l'argent, mais pour pouvoir atteindre un certain niveau de richesse, tu dois passer cette étape-là et entrer dans l'étape où l'argent travaille pour toi. Et à ce moment-là, ça devient plus intéressant. C'est-à-dire que tu as déjà constitué un bon niveau de capital. Et à ce moment-là, ce capital-là, tu dois pouvoir mettre dans des activités et payer l'intelligence des autres personnes, payer leur temps, payer leur savoir-faire, leur expérience, et même des personnes plus intelligentes que toi qui vont travailler pour toi pendant que tu sois en train de développer d'autres activités ailleurs. Ils vont travailler pour toi, travailler l'argent pour toi. Donc, ton argent à ce moment-là va payer ces gens-là pour qu'ils travaillent pour toi. Donc, ton argent va travailler pour toi. Et je souhaite vraiment que nous tous puissions arriver à ça, parce que je vous assure, ça fait du bien d'être sur un autre projet et de voir qu'un projet que tu as initié depuis est en train de générer de l'argent sans que tu sois obligé d'être là-bas pour piloter. Ok? Donc, c'est très important. C'est à ce moment-là que tu sens véritablement la richesse venir vers toi. C'est génial. Je t'encourage vraiment à expérimenter ça. Eh bien, en ce qui concerne la constitution véritable d'un capital, la première chose que tu dois observer, et beaucoup de personnes négligent cette chose-là, c'est de respecter l'argent. Il faut que tu apprennes à respecter l'argent. Et je parle beaucoup aux femmes ici.
les femmes ne respectent pas beaucoup l'argent. C'est-à-dire que quand tu donnes même l'argent à une femme, tu vois, elle froisse, elle met dans le sac, elle froisse, ou bien elle positionne ça, elle met ça comme ça, ou bien quand elle veut dépenser 1000 francs, 10, 2000, 3000, tu vois, elle dépense avec une certaine légèreté, elle n'a pas un certain respect pour l'argent. L'argent, c'est une énergie, et l'argent va là où on le respecte. L'argent va là où il a du respect. C'est-à-dire que plus tu vas respecter cet argent, plus tu vas lui donner la valeur, plus il aura tendance à revenir vers toi. Donc, tu dois apprendre à respecter l'argent. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est apprendre à réduire tes dépenses. Tu dois apprendre à savoir qu'on ne se lève pas un matin pour dépenser. Si tu veux atteindre un certain niveau de prospérité dans ta vie, tu dois apprendre à contrôler la partie de ton cerveau qui est liée à l'émotion. Parce que c'est l'émotion qui nous amène à acheter à tout coup de vent. Ok, j'ai vu quelque chose, ça me plaît. Tu es déjà dans tes émotions, tu emballes tout, et puis tu achètes. Est-ce que c'est nécessaire? Tu ne te poses pas les bonnes questions à ce moment-là. Donc ça aussi, tu dois apprendre à réduire tes dépenses. Tous ces deux éléments dont je viens de te citer là, ça te permet d'entrer dans le gros élément, celui qui va vraiment te donner ce capital-là, la culture de l'épargne. Ça va t'amener à passer par ce qu'on appelle les tontines, mais pas n'importe quelle tontine. D'accord? Tu vas bien cibler une véritable tontine et tu vas mettre ta mise dedans. Tu vas t'arranger à faire que tu vas d'abord respecter l'argent que tu reçois. Ça veut dire que tu ne dépenses pas à coups de bouche. Tu ne jettes pas l'argent, tu ne négliges pas l'argent. Tu ranges ça bien, tu classes bien. Tu as un endroit où tu ranges ton argent. Que ton argent se sente à l'aise avec toi. Que l'argent se sente en sécurité avec toi. Ok? Tu dois pouvoir le faire. Une fois que tu as cette capacité-là, tu dois apprendre maintenant à réduire tes dépenses. Cet argent que tu vas mettre de côté, tu peux déjà voir ton niveau de vie, réduire ton niveau de vie. On ne va jamais vous dire ça assez, je ne te dirai jamais ça assez. Tu dois réduire ton niveau de vie pour pouvoir gérer un peu pendant 2-3 ans et après augmenter ton niveau de vie comme tu veux. Là, tu seras un peu bien dans ta tête. À ce moment-là, l'argent va travailler pour toi et tu pourras un peu faire comme tu veux. Mais tu dois passer par l'étape où tu dois réduire ton niveau de vie. Tu dois réduire tes dépenses. Et cette dépense, cet argent que tu vas mettre de côté, tu ne dois pas l'utiliser, tu ne dois pas le mettre au hasard comme ça. Tu dois l'injecter dans un projet de tontine. Et dans la tontine, tu dois t'arranger à prendre ta tontine vers les dernières personnes. Donc, nous sommes en janvier. Si tu décides de dire qu'en septembre, à la rentrée, je vais lancer mon business, je vais lancer mon activité, entre dans la tontine aujourd'hui. Si tu sais que ça va aller de janvier jusqu'à décembre, tu t'arranges à être parmi les personnes qui vont récupérer leur tontine entre août et septembre. Entre juillet, août et septembre. Si c'est octobre que tu veux lancer, si tu veux lancer le projet pour la fin d'année, là où il y a beaucoup d'argent qui circule, tu t'arranges à dire que tu vas bouffer peut-être en octobre. Ça fait que tu prépares ton projet, tu es en train d'arranger ton projet parce que tu sais que l'argent est de côté, tu montes le projet, tu étudies, tu analyses, tu n'as pas de stress de l'argent parce que de toutes les façons, tu vas récupérer l'argent en octobre et à ce moment-là, tu vas directement lancer dans ton projet. En novembre, tu seras dans les activités, tu seras chef d'entreprise et tu commenceras déjà à expérimenter l'argent qui va entrer, et tu seras déjà à un autre niveau. Tu vas commencer à développer les bons réflexes pour pouvoir ouvrir la véritable porte des richesses dans ta vie. Donc quand tu vas entrer dans la tontine, prépare-toi pour récupérer. Dès que tu prends, tu dois lancer ton projet le mois prochain. On ne prend pas l'argent de tontine pour garder. Tu lances ton projet dans les plus brefs délais. Donc pendant le temps où tu es en train de cotiser, tu mûris ton projet, tu étudies ton projet, tu analyses ton projet et dès que tu as l'argent, allez, bam, tu es dans le projet et tu commences à multiplier cet argent-là. C'est le moyen que beaucoup de personnes utilisent. Moi, je l'utilise jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé par une petite tontine avant de me lancer dans les affaires. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs tontines que je fais parce que j'ai plusieurs activités que je développe et ces tontines-là me permettent de financer. L'avantage avec les tontines, c'est que tu ne payes pas d'intérêt, tu ne payes pas de garantie. Tu es vraiment dans une communauté de personnes où il y a une capitale de confiance qui est vraiment mis en exergue et tu prends une somme sans avoir besoin de payer tous ces trucs-là en place et tu n'as pas des échéances. Surtout quand tu payes, tu prends en dernier, les dernières personnes, tu n'as plus beaucoup de mois à cotiser, donc tu n'as pas beaucoup d'échéances à payer et ça devient beaucoup plus facile de savoir que ce capital, ce pactole-là, c'est pour moi. Je peux faire de ça ce que je veux, je vais investir dans mon business et tu verras déjà que tu vas avoir cette sécurité-là et tu vas commencer à entrer dans avec brio, avec une certaine sécurité, pas avec la peur, je vais payer des échéances, le crédit est monté, le crédit est descendu. Tu entres avec un capital propre que tu as pris le temps de constituer, tu es tranquille dans ta tête et tu as juste besoin de travailler, de travailler dans ton projet pour pouvoir faire entrer davantage d'argent. C'est ce que je voulais partager avec toi. Fais l'essentiel qu'il faut et tu verras tout simplement qu'en 2022, tu vas rejoindre la grande famille des entrepreneurs, mais cette fois-ci avec la tête haute parce que tu iras manger ta part de gâteau, manger ta part de millions qui se déversent en Afrique en ce moment. Porte-toi bien et surtout que Dieu te bénisse abondamment. Ciao.